que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tu as des nouvelles des gens de la Huasteca? Le Chilango a mis un autre panneau où il est écrit « Fermé jusqu'à nouvel ordre ». Ils sont sans doute encore à la recherche de sa femme. Le patron de ceux qui l'ont emmené est hors de la zone, et comme il n'a pas de réseau sur la colline... Oui. Préviens-moi dès que tu sais quelque chose. Laetitia, je peux faire quelque chose pour toi? Le fait que tu soutiennes Raphaël est plus que suffisant. J'ai été indignée par ce que Fernanda a fait à Raphaël. Et je me sens aussi très mal pour ce qu'Octavio t'a fait. Ce n'était pas la première fois que je savais pour son infidélité. Par amour, je n'avais rien fait, mais là, c'est différent. C'est une double trahison. Et en plus de ça, il y a l'histoire avec Fernanda. Je me sens mal de m'être trompée à son sujet. Je n'avais jamais vu Raphaël aussi heureux. Je pensais qu'elle était parfaite pour lui. Non, j'ai moi aussi pensé que Fernanda l'aimait vraiment. J'aurais aimé que mon fils épouse quelqu'un comme toi. Où est papa? Qu'est-ce qui s'est passé? César vient d'être arrêté, il est venu au ranch. Il t'a fait quelque chose? Non, non, il n'a rien fait. J'ai regardé les caméras et j'ai clairement vu cette enflure. Menacer mon fils avec une arme. Mes hommes l'ont mis en détention provisoire. Oui. Mais ensuite il sera transféré en prison. Directement? Il ne va pas d'abord être jugé? Si. Bien sûr, oui. Tout sera fait dans le respect de la loi. N'est-ce pas, monsieur Toscano? Pourquoi est-ce que tu me demandes à moi, hein? Est-ce que c'est moi qui m'occupe de l'autorité dans ce village? Chut, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah. Ce que je peux te dire, Raphaël, c'est que Fernanda risque de subir le même sort si son complice se décide à la dénoncer. Non? Et qui sait combien de temps cet amour qu'il a pour elle va durer, hein? Non. Le médecin m'a dit qu'elle avait de la fièvre parce qu'elle avait très peur. Je pense qu'ils l'ont violemment frappée. Non. Non. Calme-toi, Non, non, ne calme-toi. t'inquiète pas. Tu es avec nous, tu es au ranch de Roana. C'est ça. Myriam, pardonne-moi. Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'était par envie. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles? Je voulais prendre ta place. Avoir une famille. Je voulais Louis. Je voulais vivre ta vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. S'il te plaît. J'ai pardonné ta trahison au moment où tu as pris ma place pour me protéger. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux que nous avons offensés. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous du mal. Amen. Comme c'est beau. Oh, Carmelo, je ne vous ai pas entendu entrer.
Excusez-moi, madame. Je ne voulais pas vous interrompre. Je suis venu vous remercier pour avoir demandé une messe pour mon petit-fils. Si je priais Dieu pour lui, j'aurais vraiment eu honte de moi. Non, n'exagérez pas. C'est la vérité. Je n'exagère pas. Je suis tellement éloigné de lui que je n'ose pas lui demander quoi que ce soit. C'est peut-être une punition que tous ceux que j'aime finissent par mourir. Ne dites pas ça, Carmelo, pour l'amour de Dieu. Si vous avez fait quelque chose de mal, il est encore temps de vous racheter. Si je dois me racheter, c'est seulement auprès de vous. Si vous dites ça par rapport à Julia et Octavio, je vous pardonne parce que je vous comprends. Je sais très bien au fond que c'était pour me protéger. Oui, madame. C'est votre travail de prendre parti pour Octavio et j'ai beaucoup de respect pour votre loyauté. Vous êtes toujours aussi généreuse, même avec ceux qui ne le méritent pas. Non, j'essaie simplement d'être juste. Et si ça peut soulager votre conscience, pour moi, Carmelo, vous êtes un homme bien. C'est la vérité. Je vous ai toujours considéré comme la plus belle personne sur cette terre. Pour moi, vous êtes une sainte. Merci de m'avoir pardonné. Pardon. Et voilà. Le petit docteur qui est maintenant maire vient nous rendre visite. Entre. Merci, Juana. Si tu cherches Clara, je te signale qu'elle va bientôt déménager à Mexico, hein? À Mexico? Oui. Et pourquoi ça? Tu es ici pour voir Clara ou tu es ici en tant qu'ami de Raphaël? Ni l'un ni l'autre. Je suis venu te voir en tant que maire. Si les fraudes que tu dis que mon père a commises avec Octavio sont vraies, je veux tout savoir. Fernanda, j'ai besoin des documents que tu as trouvés sur les supposées fraudes commises par Octavio. J'allais justement te les donner. Je te préviens, c'est uniquement une copie des contrats, parce que je ne veux pas que tu demandes à ton père de faire disparaître les originaux. Tu penses vraiment que je vais faire ça? Pourquoi pas? Eh bien, on ne sait jamais, docteur. Ne faisons pas les idiots. À ce stade du jeu, la méfiance est mutuelle. Tu te rendras compte que je ne parle pas juste dans le vent. Je vais utiliser ces mêmes documents pour dénoncer Octavio, ainsi que ton père. Entre. Oh. C'est bien que vous soyez là, monsieur le maire. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai arrêté le voleur César Franco. César n'est pas un voleur. Qu'est-ce que vous racontez, Moreno? Est-ce qu'Octavio et Raphaël le savent? Bien sûr, je l'ai justement arrêté à Hacienda El Primor. Il menaçait le jeune Raphaël avec une arme. Comme vous pouvez le voir, monsieur le maire, je fais bien mon travail. Dites-moi ce que je peux faire d'autre pour vous. N'en faites pas trop, Moreno. Si vous voulez garder votre travail, faites-le bien. J'ai besoin que vous donniez à Angela tous les documents sur la mort de Santiago Ramirez. C'est que... Je sais pas par où commencer. Commencez par trouver le certificat de décès et le rapport d'autopsie que la loi exige. Il doit au moins y avoir un dossier, non? Un dossier? Oui, bien sûr, un dossier. Monsieur Estudillo a sûrement fait le dossier. Vous voulez dire que c'est le bureau du procureur qui l'a fait? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce que je voulais dire. Excusez-moi. J'ai écouté ta version. Et franchement, je suis pas convaincue. J'apprécie ton honnêteté, Brenda. Je préfère savoir sur qui je peux compter pour ça. Et je préfère aussi te dire, ici devant toi. Je veux que tu le saches. Je suis amoureuse de Raphaël. Dès que je t'ai rencontré, Brenda, j'ai vu que tu aimais Raphaël. J'avais pas prévu ça. J'étais prête à m'éloigner de lui. Mais après tout ce qui s'est passé, je te demande ouvertement de ne plus t'approcher de lui. Comment? Juste comme ça? Dis-moi juste ce que tu veux. Je te donnerai l'entreprise laitière, tout ce que tu veux. Écoute, Brenda.
Mon amour n'est pas une marchandise que tu peux échanger comme ça. Attends, non, ne te méprends pas. Je propose seulement de me retirer de notre partenariat et de te payer la pénalité. Ce qui compte pour moi, c'est Raphaël. Et je te préviens, je vais tout faire pour qu'il me pardonne. Mais tu as déjà tout perdu. Mieux vaut accepter ta défaite et le laisser tranquille. Non, ce n'est pas une négociation, Brenda. Et ne crois pas que je vais te laisser faire parce que ça ne va pas se passer comme ça. Je ne laisserai ni toi, ni personne d'autre avoir le champ libre. Qui sont tous ces hommes au ranch? Hein? Ce sont les frères de Rosalina et d'Erasmo. Ils nous protègent de quelqu'un qui a perdu des documents compromettants qui l'incriminent. J'imagine que tu parles de ce que mon père a, soi-disant, commis, non? Tu as deviné juste. Si t'es ici, c'est pour me demander si j'étais au courant du plan de Fernanda. Eh bien, la réponse est oui. Mais Louis et moi n'avons jamais été d'accord. Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que Fernanda faisait avec moi? Oui, j'ai été stupide. J'accepte cette part de responsabilité. Et tu sais, Raphaël, je ne m'attends vraiment pas à ce que tu comprennes. Mais nous avions tellement d'espoir que par amour pour toi, Fernanda oublierait cette histoire de vengeance. Ah, vous aviez tort. Vous l'avez protégée. Et en retour, vous avez laissé entrer dans ma vie une femme au cœur de pierre. Octavio, j'ai besoin de te voir de toute urgence. Viens à la cabane, s'il te plaît. Écoute, mettons de côté pour un moment les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Non, je t'avais prévenu que si ma femme le découvrait, tu pouvais m'oublier. Alors trouve un autre endroit où vivre. Je ne bougerai pas tant que tu ne viens pas me voir. Je t'attends ici, ok? Il manquait plus que ça. Tu vois Fernanda comme une femme sans cœur parce que tu n'as aucune idée de qui est vraiment ton père. Non, bien sûr que je le sais. Ce n'est pas un violeur ou un meurtrier comme vous voulez me le faire croire, Juana. Louis et moi avons trouvé Fernanda presque morte dans la rivière avec une blessure par balle. Pourquoi est-ce que tu ne crois pas? On a peut-être eu tort de ne pas te le dire. Mais on ne te ment pas. Tu as inventé cette histoire pour la couvrir. Non. Tout comme sa relation avec cet homme. Non, César n'est pas son amant. Ça, c'est ton père qui l'a inventé pour t'empêcher de voir la vérité. Il voulait plutôt m'ouvrir les yeux, non? La seule bonne nouvelle pour moi est que ce misérable ne volera plus jamais personne. La police l'a déjà arrêté. Quoi? Ils l'ont arrêté quand? Quel dommage. Maintenant, il faudra aller en prison pour les visites conjugales. Tu es très injuste, Raphaël. J'espère que toute cette haine insensée ne va pas te faire devenir comme ton père. Brenda m'a avoué qu'elle est amoureuse de Raphaël. Quoi? Bon, au moins elle te l'a dit en face. Mais je pense vraiment pas que Raphaël peut t'oublier juste comme ça. Non, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est beau ce que tu dis, vraiment beau, mais il faut être réaliste. Le taureau Toscano ne te laissera pas tranquille. Et tu devras choisir entre te sauver de lui ou sauver ton mariage. Et avec la Miss Tsunami en plus, non, ça va être dur, hein. Oui, je sais, je suis désavantagée. Mais je ne vais pas lui rendre la tâche facile. Raphaël te demande le divorce? Si c'est parce qu'il est toujours en colère contre moi, je ne vais pas le lui donner. Mais si c'est parce qu'il n'est plus amoureux, eh bien... je verrai ce que je peux faire. Je voulais à tout prix avoir la vie de Myriam. Alors j'ai essayé de prendre son mari, sa maison, ses amis. Tu n'es pas la seule à avoir fait des erreurs, Candela. Je m'en veux pour ça.
Quand tu m'as sorti de ta vie, j'ai essayé de te faire sentir mal. Alors j'ai fait semblant avec cette histoire de jambes cassées. Je suis soulagé de savoir que je n'ai pas ruiné ta vie et ta carrière de danseuse avec cet accident. Dès que je pourrai, je quitterai Ishamal. Pour ne pas rappeler à Myriam à quel point je l'ai trahi. Non, ce ne sera pas nécessaire. Tu peux choisir n'importe quel coin d'Ishamal pour pouvoir recommencer ta vie. Je peux te mettre en contact avec quelques amis à moi de la capitale si tu veux partir, mais... Alors tu n'es pas en colère contre moi? Écoute, tu me devais quelque chose, non? Tu as sauvé Myriam. On est quitte. Et si je veux qu'elle me pardonne, le mieux serait que moi aussi je pardonne. Tu ne crois pas? Voilà. Souris. Fernanda, tu n'aurais pas dû venir ici. Octavio pourrait t'accuser d'être ma complice et t'enfermer aussi. Je ne vais pas te laisser ici. Je te demande seulement de continuer à suivre notre plan. Continue à trouver des preuves, des témoignages contre Octavio. Je vais parler aux petits éleveurs parce que, dans mon souvenir, plusieurs d'entre eux sont témoins de ce qu'Octavio a fait pour prendre leurs terres. Mais d'abord, on doit te faire sortir d'ici avant qu'il ne t'emmène en prison. Merci. Non, merci à toi pour avoir pris un risque en parlant à Raphaël, mais il ne me croit toujours pas. Je devais le faire pour moi aussi. Pour ma famille. Et pour toi. Par amour pour toi. Fernanda, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais j'espère que tu me donneras une chance un jour. Ce qui compte, c'est de te faire sortir d'ici. David a accepté de se renseigner sur Santiago et si... Non, Fernanda, je suis sérieux. Écoute-moi bien. Je te demande seulement de réfléchir. L'amour n'est pas forcément superficiel ou une passion débridée. C'est plus profond que ça. C'est une amitié sincère et profonde. C'est être avec son meilleur ami. Toutes ces choses qui durent pour toujours. Et c'est ce que je peux t'offrir. Ce jeune homme qui se tient là est entré comme s'il était chez lui. Il dit qu'il est le maire. Je pense plutôt qu'il s'est enfui du jardin d'enfants. Non, non, pas du tout. C'est bien David, le maire d'Ishamal. Ah, bon sang. Excusez-nous, jeune homme. Nous sommes du village Grande. Comment on peut le savoir? On y va, les enfants. Faites comme chez vous, monsieur le maire. J'imagine que tu es venu voir Fernanda au Ruana, je vais aller... Non. Je suis venu te voir, Clara. Juana m'a dit que tu prévoyais de déménager à Mexico. Oui, mais mes plans ont changé. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant? Alors tu veux vraiment partir? Je ne peux plus vivre dans ce village, David. J'ai besoin de vivre dans une ville où je passe inaperçue et où les gens ne sont pas choqués par mon passé. S'il te plaît, ne pars pas. C'est juste que j'ai vraiment besoin, et toi aussi d'ailleurs, pour qu'on arrête de se moquer de toi ici et pour que tu vives en paix. Eh bien non. Non, je ne vis pas en paix. Et je ne suis pas tranquille. Parce que je ne peux pas t'oublier, Clara. C'est vrai que connaître ton passé a heurté ma fierté, tu sais. Énormément. J'ai réagi de manière immature, très sexiste. Je t'ai jugé avant même de t'avoir écouté. Lorsque je suis arrivée au nouveau jour, personne ne m'a posé plus de questions que ça sur mon passé. Il ne se souciait que du bien qu'il voyait en moi. Alors Fernanda ne le savait pas? Elle l'a appris par Sandra. Et Gabriel m'a conseillé plusieurs fois de te le dire, mais j'ai été stupide. J'ai pensé qu'en gardant le silence, tu ne le saurais pas. Si je te dois des excuses, c'est pour t'avoir caché ça. Écoute, Fernanda m'a raconté ton histoire. Et j'ai été touché. Ça m'a fait très mal pour toi. Mais essaie de me comprendre. Crois-moi, je te comprends. Et je sais à quel point tu es déçu, alors ça ne sert à rien de continuer avec ça. Raphaël, je t'attendais. Je dois te dire quelque chose sur Fernanda. Tu aurais dû voir sa réaction quand je lui ai dit que la police avait arrêté son amant.
Je te jure que j'ai du mal à gérer mes sentiments pour Fernanda. Je la déteste. Et puis elle me manque. Et ensuite je la déteste à nouveau. Un jour, quand tu t'y attendras le moins, ça passera. Et tu trouveras quelqu'un qui t'aime vraiment. Désolé, mais pardonne-moi. Non, je ne veux pas t'embêter avec mes problèmes, mais je suis tellement en colère contre elle que j'ai du mal à y voir clair. Écoute, tu ne m'embêtes pas du tout. Je serai toujours là pour t'écouter, quoi qu'il arrive. Ça fait du bien de t'avoir à mes côtés, tu sais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, alors sors de cette cabane. Retourne par où t'es venu. Alors Sors. quoi? Maintenant tu laisses ta femme te donner des ordres? Je suis sérieux, Julia. Alors ne me cherche pas, ou je te laisserai sans aucun sou. Personne ne te connaît mieux que moi. Et je doute fort que tu puisses demander à ta petite femme ce que je te donne. Et je ne vais pas me contenter de tes miettes. Pour une personne ordinaire, tu surestimes un peu trop ta valeur. Maintenant, tu vas voir mon vrai visage. Non!